Aujourd'hui, réfléchissons à ces moments de la vie où la solitude nous entoure de manière inattendue. On peut avoir l'impression d'avoir été déplacé dans un coin tranquille de l'existence, loin du rythme et du bruit familier du monde. Ce sont des moments où la présence des autres s'efface, nous laissant seuls face à un silence qui peut paraître étrange, voire accablant. Pourtant, peut-être que cette solitude n'est pas accidentelle. Peut-être que c'est la manière qu'a l'univers de nous inviter dans une rare et profonde quiétude. Cet espace silencieux peut sembler déconcertant au départ, mais c'est aussi un lieu de puissante réflexion, une invitation à faire une pause et à tourner notre regard vers l'intérieur. À mesure que les sons de la vie quotidienne se retirent, le silence qui emplit cet espace peut sembler vaste et inconnu. Dans ce silence, nous pouvons d'abord ressentir de l'inconfort, comme si quelque chose d'essentiel manquait. Mais avec le temps, ce silence se révèle être une ouverture, un appel à regarder en nous-mêmes, loin des distractions et des exigences familières qui remplissent nos jours. Dans ce vide, l'univers ne nous abandonne pas. Il nous guide, au contraire, vers l'exploration de ce qui se cache sous la surface, un endroit libéré des rôles que nous jouons et des attentes que les autres placent sur nous. C'est ici, dans cette rare quiétude, que les premières lueurs de clarté apparaissent. Une clarté qui commence à démêler des couches et à révéler la vérité de notre essence. En entrant dans cette période de solitude, nous pouvons avoir l'impression d'être conduits dans un refuge, un sanctuaire loin des routines habituelles sur lesquelles nous nous appuyons. Cet espace de calme devient une douce remise à zéro, une occasion de nous voir tels que nous sommes, non pas tels que nous pensons devoir être. Éloignés des attentes, nous commençons à reconnaître des parties de nous-mêmes longtemps négligées. Et à mesure que le silence s'approfondit, cette pause prend une nouvelle signification. Elle devient une opportunité sacrée de se réaligner avec qui nous sommes vraiment, patientant sous tout le bruit. Lorsque l'isolement entre dans nos vies, il peut être déconcertant, comme si la vie avait pris une direction inattendue. Cependant, cette séparation d'avec le familier est une préparation profonde, une pause intentionnelle avant la croissance. Tout comme une graine doit rester dans la terre sombre pour germer, l'isolement offre un espace où nous pouvons vraiment commencer à comprendre ce qui se trouve en nous, loin du mouvement constant et du bruit du monde extérieur. Cette période est comme le sol nourricier, apportant tout ce qui est essentiel pour une transformation en attente de s'épanouir. Dans ce silence, sans distraction, nous devenons conscients des parties de nous-mêmes qui étaient jusque-là cachées. Ici, des pensées et des émotions que nous avons pu ignorer ou mettre de côté commencent à remonter à la surface, nous offrant la chance de les examiner de près. C'est la base de la croissance, une libération de ce qui ne nous sert plus, un abandon des vieux schémas et croyances. L'isolement nous donne le temps et l'espace pour nous poser des questions importantes, celles qui sont souvent noyées par le bruit de la vie quotidienne. Qu'est-ce qui donne vraiment du sens à nos vies? Que désirons-nous réellement, au-delà de l'influence des autres? Tout comme la nature respecte le temps nécessaire à chaque cycle pour accomplir son but, cette période d'isolement respecte notre besoin de réflexion et de croissance intérieure. La graine dans la terre ne se précipite pas, elle absorbe patiemment, puisant dans son environnement tout ce dont elle a besoin pour commencer son voyage vers le haut. De la même manière, nous sommes encouragés à ne pas nous précipiter dans ces moments de solitude, mais à nous y immerger pour leur permettre de nourrir notre esprit et de nous préparer. C'est un moment pour rassembler des forces, nourrir notre potentiel et laisser l'essence de qui nous sommes commencer à prendre forme. Le silence de l'isolement est un enseignant rare et précieux. En abandonnant les distractions, notre sens du but devient plus net. Lentement, nous commençons à sentir que quelque chose en nous attend d'émerger, quelque chose qui a besoin de ce temps de solitude pour se développer pleinement. L'inconfort de l'isolement se transforme en une assurance tranquille que cette préparation n'est pas seulement bénéfique, mais essentielle pour le chemin à venir. En nous permettant d'être présents dans cet espace, le paysage intérieur commence à se transformer. Le sol de la solitude, autrefois sombre et inconnu, se révèle être un terrain fertile pour l'autodécouverte et les débuts de la croissance. Cette préparation
est un processus sacré qui mérite patience et soin. L'isolement ouvre une porte à une sorte de retraite que peu d'entre nous choisissent volontairement, mais qui devient souvent essentielle. Dans cet espace sacré, où le monde extérieur se calme, nous avons l'occasion de renouer avec des parties de nous-mêmes qui ont pu être enfouies sous des années d'attentes externes et de bruit. Cette retraite n'est pas comme les autres. Il ne s'agit pas de se retirer physiquement ou d'être dans un endroit spécifique, mais d'un changement intérieur. C'est une invitation de l'univers à faire une pause, à s'asseoir en silence avec soi-même et à affronter ce qui est vrai sous la surface. En entrant dans ce sanctuaire intérieur, les demandes constantes du monde s'estompent, laissant derrière elles une clarté rare. Cette clarté révèle à quel point nous avons été façonnés par des voix qui ne nous représentent peut-être pas vraiment. Sans les distractions habituelles, nous sommes confrontés à notre moi sans filtre, et ce moment d'honnêteté peut être inconfortable, mais aussi libérateur. Pour la première fois depuis longtemps, il y a un espace pour nous voir sans les masques que nous portons pour nous fondre dans notre environnement. Ici, sans le besoin de jouer un rôle ou de se conformer, nous nous rapprochons de la compréhension de qui nous sommes au fond. Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'isolement est accueilli comme un puissant outil de découverte de soi. Dans les temps anciens, des figures se retiraient dans la nature, les montagnes ou les déserts non pour échapper, mais pour approfondir leur connexion avec quelque chose de profond et d'essentiel. Dans la quiétude, ils trouvaient sagesse, perspicacité et une paix inébranlable. Comme eux, nous sommes aussi appelés à prendre du recul, à éliminer les couches et à permettre à notre vraie essence de se manifester. Ce retrait, bien que difficile, est un chemin pour renouer avec l'essence que nous avons pu perdre de vue dans le tourbillon de la vie quotidienne. À mesure que le silence grandit autour de nous, l'espace en nous commence à s'étendre. Nous voyons plus clairement les choses auxquelles nous nous sommes accrochés et les influences qui ont façonné nos croyances et actions. Avec chaque moment de calme, il y a une invitation à lâcher prise, à libérer le besoin de validation des autres et à ressentir un sentiment de complétude en nous-mêmes. Ce retrait sacré devient une sorte de purification, un espace où nous pouvons nous débarrasser des vieilles couches, croyances, habitudes et peurs qui ne servent plus notre croissance. C'est comme une respiration profonde pour l'âme, un retour à un état d'être plus naturel, libéré du poids des attentes. Le voyage intérieur durant l'isolement est à la fois humble et fortifiant. Dans un monde où l'on nous encourage constamment à chercher des réponses à l'extérieur, ce retrait nous ramène à la relation la plus essentielle que nous ayons, celle avec nous-mêmes. Ce temps nous permet de faire confiance à notre voix intérieure, d'écouter la sagesse tranquille qui réside en nous, souvent noyée par le bruit du monde. Ici, nous sommes rappelés qu'il y a de la force dans la solitude, et que, en l'absence des autres, nous pouvons trouver une présence en nous qui est à la fois stable et vraie. Ce retrait sacré peut sembler un voyage inattendu, mais il nous reconnecte à nos racines, nous permettant de redécouvrir ce qui se trouve au-delà de la surface et ce qui, en essence, est indéniablement et authentiquement nôtre. Dans la solitude, un processus puissant mais délicat commence. Un voyage qui nous amène face à face avec des aspects de nous-mêmes que nous avons pu négliger ou même éviter. L'isolement retire les distractions réconfortantes de la vie quotidienne, donnant de l'espace à des parties de nous qui restent habituellement cachées en arrière-plan. Des pensées et des sentiments, souvent enfouis sous les routines et les interactions sociales, viennent maintenant à se révéler pleinement. Au début, cela peut sembler troublant, alors que nous sommes confrontés à des émotions et des souvenirs qui peuvent défier notre confort. Mais en réalité, cette confrontation avec nos ombres intérieures est une étape essentielle du chemin vers la croissance. Lorsque nous nous retrouvons seuls, les barrières habituelles qui retiennent les pensées difficiles commencent à se dissoudre. Des émotions comme la peur, le doute et l'insécurité, souvent masquées ou mises de côté, se révèlent plus clairement. L'isolement, en ce sens, est un miroir qui reflète non seulement nos forces, mais aussi nos vulnérabilités. Et au lieu d'être des obstacles, ces ombres sont des rappels des aspects en nous qui ont besoin de compréhension et de compassion.
Elles contiennent des parties de nous-mêmes que nous avons peut-être repoussées, mais qu'il est essentiel de reconnaître si nous voulons avancer avec authenticité. Tout comme une rivière dégage son passage en retirant progressivement les pierres qui bloquent son flux, l'isolement nous donne l'occasion d'identifier et de libérer les blocages émotionnels qui nous retiennent. Dans le calme, nous pouvons commencer à voir ces blocages pour ce qu'ils sont vraiment, des expériences, des croyances ou des peurs qui nous ont façonnés, mais qui peuvent ne plus nous servir. Ici, nous trouvons une opportunité d'observer, sans jugement, ce que ces ombres représentent. Sont-elles des blessures passées, des peurs non résolues, des croyances limitantes? Cet espace nous permet d'aborder chacune d'entre elles, de l'examiner de près et de comprendre le rôle qu'elle a joué dans nos vies. Le processus de faire face à ces ombres n'est pas une question de lutte ou de résistance. Il s'agit plutôt d'une reconnaissance douce et délibérée de tout ce qui a fait de nous ce que nous sommes. Ces parties de nous sont comme des échos de différentes étapes de notre voyage, chacune avec sa propre histoire à raconter. En nous asseyant avec elles, plutôt qu'en nous détournant, nous commençons à voir comment chaque ombre porte une leçon, une vérité que nous n'avions peut-être pas reconnue. En nous permettant de ressentir pleinement, sans reculer ni nier, nous initions un processus de guérison intérieure, un processus qui coule naturellement une fois que les blocages sont retirés. Dans cet état de calme, nous devenons conscients de l'énergie que nous avons dépensée à maintenir ces barrières et de la liberté qui nous attend lorsque nous les laissons tomber. La force de l'isolement réside dans sa capacité à nous amener à un endroit où, avec patience, nous pouvons observer et libérer ce qui nous a confinés. Ces ombres, qui ont peut-être semblé accablantes autrefois, commencent à se dissoudre, laissant place à la clarté et au renouveau. Par cette libération, nous invitons un sentiment de légèreté, comme si nous dégagions le chemin pour qu'une version plus claire et plus alignée de nous-mêmes puisse émerger. L'isolement, alors, n'est pas simplement une question d'être seul, mais une opportunité profonde de purification et de réalignement. En affrontant nos ombres intérieures, nous gagnons une perspective sur les croyances et les peurs qui autrefois nous retenaient. Et à mesure que le chemin se dégage, le flux d'énergie devient sans entrave, apportant avec lui un sentiment d'ouverture et de liberté. À travers ce processus délicat, les ombres qui semblaient autrefois décourageantes deviennent des parties intégrantes de notre croissance, nous permettant d'avancer avec une compréhension plus profonde de qui nous sommes et de ce dont nous sommes capables. À mesure que nous nous enfonçons davantage dans la solitude, une transformation subtile mais puissante commence à prendre forme. L'isolement offre une rare opportunité de purification, une élimination des schémas, des croyances et des habitudes qui ne nous servent plus. Tout comme un serpent se débarrasse de sa peau pour permettre la croissance, nous aussi sommes appelés à nous défaire des couches qui sont devenues trop serrées, trop obsolètes pour la personne que nous devenons. Ce dépouillement est une libération nécessaire, laissant place à quelque chose de nouveau et d'authentique. Dans cet espace de solitude, il devient clair combien de nos pensées et comportements sont enracinés dans des conditionnements passés. Ces couches, formées par des attentes, des peurs ou des croyances dépassées, créent souvent un faux sentiment d'identité qui obscurcit notre vrai moi. L'isolement retire doucement ces couches, nous permettant de nous voir sans le poids des influences extérieures. Nous commençons à comprendre qu'une grande partie de ce que nous avons retenu ne nous appartenait pas vraiment, mais avait été adopté pour s'adapter à des lieux où nous n'avons plus besoin d'être. Ce processus de lâcher-prise peut sembler à la fois libérateur et intimidant. Dans le silence, il n'y a nulle part où se cacher de ce qui doit être libéré. Les schémas dépassés, comme une vieille peau, deviennent visibles pour ce qu'ils sont, des coquilles protectrices dont nous n'avons plus besoin. C'est un moment de vérité, où nous reconnaissons que s'accrocher à ce qui n'est plus nécessaire ne fait que limiter notre potentiel de croissance. Et à mesure que chaque couche tombe, une légèreté apparaît, un retour à un état d'être plus naturel. La libération est progressive, mais avec chaque étape, un sentiment renouvelé de clarté et de liberté émerge. La beauté de cette transformation réside dans sa subtilité. Il n'y a pas de précipitation ni de force.
Au contraire, c'est un déploiement tranquille, comme la manière dont une rivière trouve naturellement son chemin lorsque les obstacles sont enlevés. L'isolement fournit l'espace pour observer ce déploiement, pour permettre à la transformation de se produire à son propre rythme. C'est dans cette quiétude, cette ouverture, que nous voyons qui nous sommes sans les rôles que nous avons autrefois joués ou les étiquettes que nous avons acceptées. Chaque libération nous rapproche du cœur de notre être, révélant une version de nous-mêmes plus légère, plus alignée avec notre véritable nature. À travers ce renouvellement, nous redécouvrons un sentiment de plénitude. Les couches que nous avons laissées tomber n'étaient jamais des parties perdues de nous-mêmes, mais plutôt des aspects qui devaient être libérés pour que nous puissions prospérer. Tout comme la nature se renouvelle de manière saisonnière, la solitude nous guide à travers un cycle similaire, où le lâcher-prise est essentiel pour que quelque chose de nouveau puisse croître. Et à mesure que ce nouveau moi commence à prendre forme, nous trouvons de la force dans la simplicité, un pouvoir qui ne repose pas sur une validation externe, mais qui surgit naturellement de l'intérieur. Cette purification est à la fois douce et profonde, un nettoyage qui révèle l'essence de qui nous sommes. Alors que l'inutile s'effondre, ce qui reste est un moi clair et authentique, un moi qui n'est plus défini par les attentes des autres, mais qui se tient seul, entier et résilient. Dans ce renouveau, l'isolement nous a offert quelque chose d'inestimable, la chance de revenir à nous-mêmes, de ressentir la force de notre vraie essence et de progresser avec une légèreté que nous n'avions peut-être pas ressentie depuis des années. À mesure que l'isolement s'approfondit, une connexion silencieuse commence à émerger, une connexion qui va au-delà de toute relation superficielle que nous pourrions connaître. Dans la quiétude, à mesure que les distractions extérieures s'estompent, nous découvrons une présence en nous-mêmes qui est constante, inaffectée par le monde extérieur. Il s'agit d'une reconnexion profonde, non seulement avec notre être intérieur, mais avec l'univers lui-même. La solitude crée l'espace pour ressentir ce lien subtil, un rappel que, même dans notre solitude, nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous. Dans ces moments de silence, le besoin de validation extérieure commence à se dissoudre. Le désir d'approbation, de réconfort venant des autres, perd progressivement son emprise. À la place, une nouvelle sensation de complétude grandit, un sentiment de plénitude qui vient de l'intérieur. Cette connexion intérieure ne dépend pas des rôles que nous jouons ou des réussites que nous poursuivons. C'est une présence qui existe au-delà de tout cela, un rappel que nous sommes suffisants tels que nous sommes, que nous appartenons non pour ce que nous faisons, mais pour qui nous sommes en notre cœur. Cette période de solitude agit comme un pont, nous reliant à nouveau à une harmonie intrinsèque que nous perdons souvent dans l'agitation de la vie. Ici, nous commençons à réaliser que la véritable essence de la connexion n'est pas quelque chose que l'on trouve dans des relations extérieures, mais bien dans notre propre être. En nous accordant à cette quiétude intérieure, nous nous accordons aussi au rythme plus large de l'univers. Il y a une sensation réconfortante que, même dans notre solitude, nous ne sommes jamais vraiment seuls. L'univers circule à travers nous, et dans cet état de calme, nous ressentons le doux pouls de cette connexion, toujours présente et inébranlable. Dans la solitude, nous voyons que la quête de connexion n'a jamais été une question de combler un vide extérieur. Elle a toujours été un retour à la source en nous. Ce lien intérieur est plus durable, plus authentique, et il apporte une paix qui n'est pas dépendante de quelqu'un d'autre. C'est une paix qui coule naturellement, comme l'eau trouvant son chemin. Un rappel que notre plus profonde compagnie est celle que nous avons avec nous-mêmes et avec l'univers. Cette prise de conscience redéfinit notre perception des relations et de ce que signifie être connecté. Nous ne regardons plus vers l'extérieur avec un sentiment de besoin, mais avec un sentiment de plénitude partagée. Le don de l'isolement est qu'il dépouille les couches qui nous séparent de cette vraie connexion. Il nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de vaste et intemporel, un univers qui nous soutient, même dans nos moments les plus silencieux. Et en nous reconnectant avec nous-mêmes, nous nous reconnectons également avec l'énergie de l'univers. Dans cet espace, nous trouvons une compagnie constante qui nous guide et nous soutient, nous rappelant que nous sommes profondément connectés,
à la fois à nous-mêmes et au tissu de l'existence. Dans la solitude, nous revenons à ce lien essentiel. À mesure que les couches de la solitude se déposent et que le calme s'approfondit, un nouveau sens de soi commence à émerger. Il ne s'agit pas d'un changement soudain, mais d'un dévoilement progressif, comme l'aube qui se lève doucement à l'horizon. L'isolement, avec tout son silence et son introspection, devient un cocon, un espace où nous subissons une métamorphose profonde. Dans ce cocon, nous ne sommes plus ceux que nous étions, et pourtant pas encore entièrement ceux que nous allons devenir. C'est un espace de transformation, une pause nécessaire qui permet à une nouvelle version de nous-mêmes de prendre forme. Ce voyage de renaissance est l'un des plus grands cadeaux que l'isolement offre. Dans le silence, nous nous retrouvons face à face avec des aspects de nous-mêmes, prêts à croître et à évoluer. Tout comme une chenille se retire dans son cocon pour subir une transformation complète, la solitude devient un sanctuaire où nous abandonnons les restes d'anciennes identités. Les rôles et les masques familiers que nous portons commencent à tomber, révélant un soi plus vrai qui attendait patiemment sous la surface. Dans ce cocon, dépourvu de validation extérieure, nous réalisons que nous pouvons nous façonner à nouveau, en nous alignant plus étroitement avec qui nous sommes réellement. À mesure que cette renaissance se déroule, elle apporte avec elle un sentiment de clarté et de but que nous n'avions peut-être jamais pleinement expérimenté auparavant. Chaque couche qui tombe révèle un soi plus léger, plus résilient, un soi qui ne dépend plus des forces extérieures pour définir sa valeur. Dans la solitude, nous découvrons que la véritable force réside dans l'acceptation de notre lumière et de nos ombres, en reconnaissant que chaque partie de nous joue un rôle dans notre parcours. Cette acceptation de tous les aspects de nous-mêmes favorise un sentiment d'harmonie intérieure, une complétude qui ne peut être ébranlée par le monde extérieur. Cette métamorphose ne consiste pas à devenir quelque chose de totalement nouveau, mais à se reconnecter avec ce qui a toujours été en nous. C'est un retour à notre essence, au cœur de ce que nous sommes lorsque toutes les distractions et attentes sont éliminées. En sortant de l'isolement, nous avançons non pas en tant que personnes différentes, mais en tant que version plus authentique de nous-mêmes. Cette renaissance est à la fois un retour et une transformation, une fusion de tout ce que nous avons appris et de tout ce que nous avons laissé aller. L'expérience de l'isolement nous enseigne que la renaissance n'est pas seulement une question de changement, il s'agit de réalignement. C'est une façon de se synchroniser avec les vérités plus profondes en nous, leur permettant de nous guider vers l'avant. En lâchant ce qui ne nous sert plus, nous créons de l'espace pour des qualités qui sont en harmonie avec notre véritable objectif. Et à mesure que nous embrassons cette nouvelle forme, nous le faisons avec une confiance ancrée dans l'acceptation de soi, une force tranquille qui provient du fait de savoir qui nous sommes et ce que nous valorisons. Lorsque nous émergeons de ce cocon de solitude, c'est avec de nouveaux yeux. Le monde peut sembler le même, mais nous le percevons différemment. Nous ne cherchons plus de sens en dehors de nous-mêmes, car nous le portons en nous, une présence stable qui a pris de la force dans le silence. Cette renaissance nous donne la liberté d'aborder la vie avec un sentiment d'ouverture, sans être accablés par les couches que nous avons laissées derrière. Et alors que nous entrons à nouveau dans le monde, nous ne sommes plus guidés par les voix autour de nous, mais par la clarté que nous avons cultivée à l'intérieur. À mesure que le voyage à travers l'isolement atteint son aboutissement tranquille, une réalisation s'installe. Cette solitude, qui pouvait autrefois sembler lourde ou solitaire, se révèle être un don profond. Elle nous a offert le temps, l'espace et la clarté nécessaires pour nous reconnecter, nous transformer et nous comprendre à un niveau plus profond. Ce qui pouvait autrefois sembler une séparation d'avec le monde apparaît maintenant comme une opportunité sacrée, une dans laquelle nous avons été invités à nous réaligner avec notre véritable objectif et essence. Dans la solitude, nous comprenons que cette période loin des autres n'avait jamais pour but de nous isoler au sens le plus vrai. Elle était plutôt un appel à revenir à notre noyau, à renforcer notre fondation et à rassembler les connaissances qui ne pouvaient émerger que dans le silence.
C'est dans cet espace de calme que nous commençons à percevoir la sagesse de la solitude. Le bruit extérieur s'efface, nous permettant d'entendre la douce voix de l'intuition qui a toujours été en nous, nous guidant vers un chemin qui résonne avec la vérité de notre âme. Ce processus de réalisation de soi, rendu possible par l'isolement, nous aide à embrasser plus pleinement notre but. Libérés du poids des attentes sociétales et du besoin de nous conformer, nous nous voyons maintenant avec une vision plus claire. La solitude nous a permis d'identifier ce qui compte vraiment, de séparer ce qui est essentiel de ce qui n'est qu'une distraction. Cette clarté devient une boussole, qui nous conduit vers l'avant avec un sens de la direction à la fois ancré et libérateur. L'isolement, donc, n'est pas une punition mais une préparation. Il nous donne les outils dont nous avons besoin pour rester fermes dans notre authenticité, pour marcher sur notre chemin avec un sens du but inébranlable. Et en embrassant ce cadeau, nous commençons à le voir non pas comme quelque chose que nous avons enduré, mais comme quelque chose qui nous a enrichis de façon que nous n'aurions jamais pu prévoir. En prenant du recul par rapport au monde, nous avons trouvé une connexion plus forte avec lui, car désormais, nous marchons dans la vie alignée avec qui nous sommes au plus profond. En arrivant au terme de cette exploration dans la solitude, il devient clair que ce qui semblait être un moment de vide était en réalité un don de perspicacité et de clarté. L'isolement élimine les distractions et influences qui obscurcissent notre compréhension, nous permettant de rencontrer une version de nous-mêmes qui est réelle, stable et profondément connectée à tout ce qui nous entoure. Dans le calme, il y a une chance d'examiner les couches que nous avons portées, couches façonnées par des attentes, des habitudes et des croyances qui ne nous servent peut-être plus. Sans le bruit de fond habituel, une conscience différente émerge. Ici, la voix intérieure, souvent noyée par le tourbillon de la vie, trouve un espace pour s'exprimer. Cette voix peut être douce au début, voire étrangère, mais avec le temps, elle révèle un profond réservoir d'intuition, une guidance qui a toujours été là. L'écouter nous conduit à comprendre que la plénitude ne provient pas de la validation externe ou des réussites. Elle naît plutôt de la force tranquille de l'acceptation de soi. Dans la solitude, il y a la liberté de nous voir sans les pressions des rôles et responsabilités, d'être témoins de qui nous sommes lorsque tout le reste s'efface. Ce silence ne nous éloigne pas de la vie, mais nous prépare à y participer de manière plus authentique. Après avoir pris du recul, les priorités se clarifient. Les choses qui semblaient autrefois essentielles peuvent paraître plus légères, moins pressantes. Les liens avec les autres deviennent plus significatifs lorsqu'ils sont enracinés dans un fort sentiment de soi. Sans le besoin d'approbation ou de réconfort extérieur, les relations s'approfondissent naturellement, nées d'un lieu de plénitude plutôt que de besoin. L'isolement révèle également une vérité profonde. La connexion ne repose pas sur la proximité ou la présence. Elle découle d'un profond sentiment d'unité avec la vie elle-même. En nous confrontant pleinement à nous-mêmes, une compréhension naît, celle que tout est interconnecté, que nos actions, pensées et intentions influencent le monde qui nous entoure. La solitude dissipe les illusions de séparation, les remplaçant par un sentiment d'harmonie qui va au-delà de l'expérience individuelle. Ce sentiment d'unité nous rappelle que, même lorsque nous sommes seuls, nous ne sommes jamais vraiment isolés. Émerger de la solitude avec cette conscience apporte un but renouvelé et un sentiment de légèreté. Sans le poids de ce qui n'a plus d'importance, il y a de la place pour embrasser ce qui en a. L'isolement a donné la clarté nécessaire pour reconnaître quels aspects de la vie sont en phase avec nos vraies valeurs et lesquels peuvent être libérés en douceur. Cet alignement plus profond devient une boussole, guidant nos choix et actions avec une confiance qui n'est pas influencée par les changements d'opinion ou de circonstances. À la fin de cette période de solitude, les connaissances qu'elle a apportées deviennent une partie de la vie quotidienne. Dans les espaces silencieux en nous, il reste une source de force qui n'est pas ébranlée par le monde extérieur. Ce sens ancré de soi est un rappel que la plénitude ne vient pas de ce qui est extérieur, mais de la reconnaissance du vaste potentiel intérieur. Avec cette compréhension, il devient possible de faire face à tout ce qui survient avec résilience et calme, sachant que les réponses aux questions de la vie résident en nous,
prête à être trouvée quand nécessaire. Ainsi, si la vie nous présente à nouveau un appel à la solitude, il peut être accueilli non comme un retrait mais comme un retour à la clarté intérieure. Dans ces moments de calme, il y a toujours une opportunité de se reconnecter, de se réaligner et de se rappeler que notre source la plus profonde de paix vient de notre intérieur. La solitude agit comme un enseignant silencieux, nous rapprochant de la compréhension de qui nous sommes et de l'interconnexion profonde que nous avons avec le monde qui nous entoure. Avec cette conscience, chaque pas en avant porte la force et l'authenticité que seule la connaissance de soi peut fournir.